Merci beaucoup à Chérif Ahmed Tidiane Diop. Nous recevons ce soir, en seconde partie de Soir d'Info, Madame Binta Sidibé Diallo. Elle est la secrétaire exécutive du COSEF. Bonsoir. Bonsoir Binta. Alors, l'actualité est secouée par la liste de Yewwi qui risquerait d'être invalidée à cause d'un non-respect de la parité. Quelle est votre lecture ou votre réaction par rapport à ça, surtout sur l'aspect paritaire qui n'est pas respecté, qui ne serait pas respecté. Oui. Bonsoir Binta. Donc je commencerai par saluer tous les téléspectateurs qui nous regardent ce soir et remercier TFM pour l'invitation. Donc le respect de la loi sur la parité requiert la mobilisation de toutes les personnes, de tous les Sénégalais en particulier. Et donc dire que depuis un bon moment, surtout à la suite des locales, lors de l'installation des bureaux, le COSEF, qui est toujours dans sa lutte pour l'accès des femmes aux instances de prise de décision, notamment l'application de la loi sur la parité, se bat pour que cette loi soit effective. Et alors, depuis les locales, la période post-électorale, nous sommes dans cela. Mais justement, qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent, depuis que la parité est devenue une loi, c'est en 2010 que la loi est passée, jusqu'à présent, on tarde à respecter la parité dans les instances électives? Vous savez, les lois nous encadrent et nous régissent. Nul n'est censé ignorer la loi. Depuis l'application, depuis le décret qui est paru en 2011, tout a été clair. La loi, en son article 2, explique clairement, stipule que dans toutes les institutions électives et semi-électives, la loi doit être respectée, notamment en amont sur les listes de candidature. Donc l'actualité à ce moment est secouée par ce non-respect de la loi sur les listes de candidature. Nous en sommes désolés et le combat continue du côté de la société civile, puisque en son article 2, lorsque la loi n'est pas respectée, c'est un critère d'irrecevabilité. Oui. Pour ce cas-ci, on va attendre parce qu'on serait dans le conditionnel parce que rien n'a été encore dit officiellement. Mais on a vu ce qui s'est passé avec des locales où beaucoup de communes ou même des villes n'ont pas eu à respecter la parité dans le cadre du bureau municipal. Même vous avez eu à intervenir, à saisir nos juridictions. Où est-ce que vous en êtes avec ce non-respect? Avant même de parler du non-respect, il faut aussi saluer la bonne volonté de certaines autorités locales qui ont quand même respecté cette loi. C'est heureux de le constater et nous allons tout faire pour continuer dans cette lancée. Maintenant, par rapport au non-respect, il y en a eu. Ça, il faut le dire, il y en a eu. Et les femmes, comme je vous le disais, sont toujours mobilisées pour cette effectivité de la loi. Et en ce sens, des recours avec le réseau de veille national de la loi sur la parité, avec l'Observatoire et le Conseil sénégalais des femmes qui réseautent toutes les organisations de la société civile autour de ce comité-là, sont en train de faire le maximum, c'est-à-dire des recours ont été introduits et pour la plupart de ces recours, en tout cas, ont abouti avec l'annulation de ces bureaux non paritaires. Est-ce que les bureaux c'est le cas à Dakar, c'est le cas à Thiès et le monitoring est en train de se faire avec le travail du réseau pour, dans les prochains jours, vous expliquer et indiquer clairement par des chiffres l'état de ces recours-là. Mais il faut déjà noter que pour l'ensemble des bureaux qui ont été cassés, nous avons eu des gains de cause. Qu'est-ce qui fait que depuis que la parité est devenue une loi au Sénégal, on ne va pas dire que rien n'a été fait, quand même il y a eu des avancées, il y a eu des acquis, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. On a l'Observatoire pour le respect de la parité. Est-ce que cet observatoire a les moyens de sa mission? Qu'est-ce qui bloque?
Je pense que c'est une appropriation, une non-appropriation déjà de cette loi-là, faute de bonne volonté, je veux dire, parce qu'à l'état actuel, le COSEF et les organisations de la société civile ont déroulé un bon travail, un grand travail de sensibilisation. Je pense que c'est au niveau des acteurs politiques quand ça ne les arrange pas. Et je pense que de quelque bord qu'ils soient, nous restons sur le principe de cette application-là. La parité est un outil de développement en ce sens que les femmes, plus de la moitié de la population, ne peuvent pas être en marge des instances de prise de décision. Et c'est une question de justice sociale. Et en ce moment, nous ne pouvons pas marcher à reculons. Cette loi a fini de montrer la valeur ajoutée que les femmes ont apportée dans le domaine de la participation politique, notamment à sa première application en 2012 et avec plus de 40% à l'Assemblée nationale et à sa première application également lors des locales de 2014. Donc en ce moment, nous veillons au grain. Et toute la société civile reste mobilisée pour que force reste à la loi. Justement, on sent que dans certaines localités, je parle des collectivités, où il y a une absence totale de femmes dans ces communes, la parité n'est pas du tout respectée. Là aussi, il y a un autre combat que vous devez mener. Oui. Ou que nous devons mener ensemble. Oui, le combat que nous devons mener, c'est au niveau de tous les acteurs. Je pense que tout un chacun y trouve sa responsabilité. D'abord, les partis, les coalitions de partis, les indépendants, la Sénat, qui a aussi la charge des élections, et aussi bien aussi les candidats et candidates eux-mêmes. Parce qu'au niveau des investitures, ils n'ignorent pas la loi. Donc je pense qu'à ce niveau-là, le suivi doit se faire à tous les niveaux. Alors, on a constaté que lors des locales, il y avait beaucoup de femmes tête de liste, mais pour ces législatives-ci, on n'a même pas senti la présence des femmes au niveau des têtes de liste. Oui, les listes, toutes les listes. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas eu assez de... comme le combat autour de la représentativité des femmes sur les listes au local ne s'est pas senti sur... Souvent, ces acteurs, les femmes ne mènent pas le jeu en matière de positionnement. Souvent, c'est laissé à l'appréciation du chef de parti et du groupe. Alors, je pense que c'est là où les femmes doivent faire preuve de courage pour se battre. C'est un travail de terrain. Mais les organisations de la société civile, leur rôle, c'est d'accompagner depuis la phase de candidature jusqu'à la phase d'élection. Je pense que c'est de notre rôle de pallier avec la sensibilisation, la formation pendant la phase électorale, pendant la phase post-électorale aussi pour les élus. Et je pense qu'actuellement, les partis politiques, il y en a qui sont sensibilisés et qui commencent à appliquer. Je veux dire que lors de ces recours-là, les bureaux qui ont été annulés, il reste une phase importante, c'est-à-dire le suivi de cette application, c'est-à-dire la reprise des bureaux. Voilà. Dès lors que la loi et les bureaux sont cassés, ils doivent reprendre ces bureaux-là. Souvent, c'est à partir de la personne où il y a non-respect, parce que c'est une parité intégrale et alternée qu'on recherche, c'est-à-dire mais est-ce que vous avez vérifié que ces femmes, est-ce que ces bureaux ont été justement repris? Est-ce que vous avez oui, vous savez, lorsqu'il y a décision de justice, il reste l'autre phase et je pense que les volontaires ne devraient pas attendre cette phase-là parce que les décisions de justice ont été prononcées. Maintenant, il y a la phase de notification et c'est un travail que le réseau va faire avec les juristes qui sont avec nous, notamment Maître Ndeye Fatou Touré et d'autres parties de la société civile qui sont avec nous dans ce sens-là. Alors, si les hommes continuent à malmener les hommes politiques, bien sûr, la parité, est-ce que c'est parce que derrière, il n'y a pas le combat qu'il faut? Le combat qu'il faut, peut-être la volonté, convoquer la volonté politique. Parce qu'au Sénégal, on le sait, il n'y a pas que la loi sur la parité. Nos lois souffrent d'une effectivité. Et à ce niveau-là, je pense que, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le travail de tout le monde. Et dans les prochains jours, le réseau sortira avec le COSEF, sous la coordination du COSEF,
et en partenariat avec l'ONP, on ne l'oublie pas, qui va donc donner, montrer l'état de la collecte des données et faire une bonne lecture de ces chiffres-là et montrer que cette volonté politique est nécessaire et que les femmes elles-mêmes doivent s'approprier le combat. Et les hommes, nous n'oublions pas nos Iforchi, parce que dans ce combat qu'on mène, nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec des hommes qui sont aussi épris de justice. Et à chaque fois... Il n'y a pas cette volonté politique derrière. Cette volonté politique, même si elle est théorique, mais dans la pratique, il reste bien des choses à faire. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui à l'heure du bilan de 2011 à 2022? C'est tout un chemin. Est-ce que vous êtes satisfait du déroulement de la parité? Du déroulement, oui, en partie, puisque la parité, l'application, la première application, je vous l'ai dit, a considérablement relevé le taux de représentation au niveau des instances électives et semi-électives. Maintenant, nous n'entrerons pas dans le jeu de la qualité, parce qu'il y a autant d'hommes à former que de femmes. Donc ce qui reste à faire, c'est que les bureaux et commissions restent paritaires. Sur les listes, nous n'avons pas beaucoup de problèmes au niveau local. Je pense que nous sommes au veille par rapport aux listes pour les législatives, mais le combat sur les listes est presque gagné. Il reste maintenant l'application effective sur les bureaux des organes exécutifs. Et quand le moment arrivera pour l'Assemblée, nous ferons ce que nous devons faire. Mais est-ce que vous êtes dans les bureaux, vous êtes au niveau de la DGA pour vérifier exactement de visu que si la parité a été respectée sur les listes? Ou bien vous n'êtes pas présent? Oui, c'est-à-dire c'est le travail que le réseau doit mener. Le COSEF est dans son combat de tous les jours, mais vous savez que nous travaillons en synergie avec les organisations de la société civile qui sont bien organisées à travers cette antenne de veille répartie dans les 14 régions du Sénégal et avec des commissions de travail qui sont sur la collecte, sur l'interprétation, sur les pistes de solutions. Tout ce travail-là, dans les prochains jours, une conférence de presse sera déroulée à cet effet pour qu'on livre en tout cas à l'opinion toutes les stratégies qu'on va mettre en place. Mais d'ores et déjà, la veille continue, l'alerte continue, la mobilisation continue. Oui, justement, on sent déjà la tension en direction des législatives. Aujourd'hui, si vous avez un appel fort à faire en direction des politiques, est-ce que vous allez le faire? Est-ce que votre mission, c'est de faire des appels quand la situation politique est tendue? Nous le faisons de façon continue, parce que déjà en amont, quand les femmes doivent être investies sur les listes, mais nous leur parlons parce qu'ils nous reviennent toujours avec les difficultés qu'elles rencontrent au niveau de leur parti. Que lors des investitures, les critères qui sont mis en avant ne sont pas forcément des critères de compétence ou bien de représentativité. Quels sont les critères qui sont mis en place? Les critères qui sont mis en avant dépendent de l'intérêt des partis même. Chaque parti a sa visée, chaque parti a son idéal, mais nous voulons être au-dessus de tout ça. Ce qui nous intéresse, c'est la composante femme, c'est que les femmes, de quelque bord qu'elles soient, qu'elles puissent mettre en avant, qu'on les mette en avant à la place qu'il faut pour qu'elles puissent intégrer les instances de prise de décision et arriver à cette équité sociale tant recherchée. Oui, mais quand on entend, je parlais de la pression qu'il y a, de la violence déjà que l'on sent venir, quand on entend certains discours appeler certains acteurs politiques appelés à la résistance, en tant que mère, en tant que femme, quel est le message que vous devez lancer à l'endroit de ces acteurs politiques? La violence sous toutes ses formes ne peut être encouragée. Ça, je pense que c'est l'opinion de tous les Sénégalais. Maintenant, les politiques sont dans leur rôle de veille par rapport à leurs intérêts. Les uns veillent à leurs intérêts comme les autres. Donc le COSEF reste sur sa ligne qui consiste à œuvrer pour que toutes les femmes se donnent la main pour qu'elles puissent, à côté des hommes, être dans les instances de prise de décision. Maintenant, les tensions ne manquent pas et ce n'est pas un fait nouveau. À chaque période électorale, des voix s'élèvent par moment et je pense que cela appelle la lucidité de tout un chacun, en tout cas la sérénité de tous les acteurs pour que ces élections législatives qui sont en vue, qu'on puisse y arriver. Mais nous, en ce qui concerne l'effectivité de la parité, déjà sur les listes, nous restons très regardantes là-dessus.
Mais est-ce que vous pensez que cette effectivité-là sera respectée? Mais bien sûr, force va rester à la loi, puisque je vous dis que en l'article 2 du décret d'application, c'est un critère d'irrecevabilité lorsque vous ne respectez pas la parité intégrale alternée sur les listes. Votre liste ne pourra être reçue. Et là, elle sera rejetée. Et je pense que si tel n'est pas le cas, je pense que les organisations de la société civile, nous toutes, nous sommes déjà mobilisées. Oui, parce qu'ils peuvent passer par des subterfuges politiques quand même pour laisser passer. Oui, nous sommes dans un pays de maslaha, C'est pour cela que nous demandons, ça nous l'avons fait depuis les locales, nous avons demandé, si nous faisons appel à la volonté politique, justement c'est par rapport à ça, pour que tous les acteurs qui ont la responsabilité dans cela, notamment le chef de l'État, tous les démembrements de l'État qui doivent veiller à cette application correcte, puissent instruire. Parce qu'il faut qu'on arrive à l'état d'instruction de l'applicabilité de la loi. Alors aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la parité ne devrait pas être revue au plan juridique? Est-ce qu'il n'y a pas quelques insuffisances? Oui, je pense qu'on a eu toutes sortes d'arguments du côté de cette application, surtout lorsqu'il s'est agi de ce nouveau mode de scrutin. Mais je pense que l'esprit de la loi doit prévaloir. Parce que l'esprit de la loi, c'est de faire que les hommes et les femmes avancent ensemble. Dès lors, on ne saurait permettre vraiment des discrétions, en tout cas quelques infractions que cela puisse être. C'est pour cela que je dis qu'il faut que les acteurs, notamment les acteurs institutionnels, puissent prendre leurs responsabilités et arriver à cette effectivité. Sinon, comme on l'a fait, de par le passé, on continuera dans notre logique de combat, de plaidoyer pour que la parité soit effective. Le plaidoyer à lui tout seul ne suffit pas. Il faut que ça soit beaucoup plus fort, qu'on sente davantage les femmes derrière. Des modifications. Donc, regardez le Code général des collectivités, parce qu'au niveau de la Constitution, les mandats et fonctions, la loi favorise l'égal accès des femmes aux mandats et fonctions. Donc, il reste l'application. Dès qu'il y a instruction pour que cela puisse se faire, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Alors, le nouveau mode de scrutin doit être revu pour que toutes les rubriques, toutes les dispositions qui prêtent à équivoque puissent être clairement définies. On verra ce qui va se passer, mais pour les Sénégalais qui ne connaissent pas le COSEF, c'est quoi déjà le COSEF? Qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à présent? Le Conseil sénégalais des femmes... De façon ramassée, bien sûr. Bien sûr, le COSEF, on peut dire que tout le monde connaît le COSEF maintenant. C'est une organisation représentative qui est née, en tout cas, de femmes. Nous sommes dans les 14 régions du Sénégal. Par des antennes. Nous avons des antennes régionales, des antennes départementales et communales. Nous avons un conseil d'administration, un bureau exécutif avec à sa tête Mme Rokhyatou Gassama. Et notre combat se situe dans la promotion des droits des femmes, notamment leur accès aux instances de prise de décision. Dès lors, toutes les questions relatives à la représentation, à la qualité et à tout ce qui puisse entraver le leadership devient notre combat. Et depuis le processus de la loi sur la parité que le COSEF a eu à mener, c'est des générations, il faut le noter, des générations de femmes se sont succédées dans ce combat. Et lorsque le COSEF est venu en 1995, donc il fallait donc, avec un concept, aller plus loin en ce qui concerne le combat des femmes. Nous avons commencé par dire démocratie, où es-tu? Ensuite, le combat a évolué. Avec la démocratie, avec la parité, consolidons la démocratie. Et ensuite, nous en sommes arrivés à un modèle de loi qui a été rejeté dans un premier temps en 2007. Le COSEF ne s'est pas fatigué, toujours dans sa synergie d'action avec les OSC. Un autre modèle de loi avec les juristes, puisque nous sommes toujours, en notre sein, il y a des juristes, nous sommes dans un collège, et c'est ainsi que la loi, avec beaucoup, bien sûr, un forum d'interpellation et beaucoup d'autres choses, nous en sommes arrivés à
au vote de la loi instituant la parité homme-femme. Et dès lors, en 2010, et nous avons un outil important qui est l'Observatoire pour la parité, et qui est là comme organe de veille et d'alerte. Et c'est déjà dans cette dynamique de collaboration que le réseau de veille et d'alerte nationale est né sous la direction du COSEF. Très bien. Alors, votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est appeler à la sérénité de tous, puisque la paix, rien ne vaut la paix. La paix est le préalable à tout un combat. En tout cas, toute bonne procédure doit commencer par l'instauration de la paix et que les acteurs prennent leurs responsabilités pour que ce Sénégal-là soit, en tout cas, où hommes et femmes vont participer de façon équitable à la prise de décision pour prendre à bras le corps tous ces problèmes qui nous interpellent au plan économique, au plan social, au plan de la violence. En tout cas, tout ce qui est des droits des femmes, qu'on puisse avancer ensemble avec les hommes. Absolument, très important. Madame Binta Sidibé Diallo, mon homonyme, merci, d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Merci également à vous d'avoir suivi. Bien, bonsoir. Merci beaucoup.